Donc, il fallait vous procurer 2 bouteilles d'1 litre ou de minimum 50 centilitres et maximum ce que vous pouvez porter. Si vous voulez une bouteille de 2 litres, à vos risques et périls. Dans l'idéal, 2 bouteilles d'eau. Ici, hop, 2 bouteilles d'eau. Sinon, vous pouviez aussi prendre des bouteilles de jus, les petites bouteilles d'1 litre, ça passe aussi. Et sinon, une bouteille de vin, c'est un peu plus lourd quand même. En moins lourd, toujours dans le vin, la bouteille vide, c'est pas mal. Et si vous n'aviez pas des petites bouteilles de 50 centilitres d'eau, vous aviez aussi la DSP pour ceux qui sont consommateurs. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour des possibilités. Faites en fonction de votre tonus au niveau des bras. Et puis pour le reste, si vous trouvez que c'est trop lourd pendant la séance, n'hésitez pas à poser et à faire les exercices sans les bouteilles. C'est parti, on va commencer. Et on s'allonge. C'est parti. J'ai les jambes parallèles, je les écarte à la largeur de mes hanches, les épaules sont basses, j'allonge le menton, la nuque et j'étire jusqu'au sommet du crâne. Et je commence à mettre en place ma respiration. J'inspire, les côtes s'ouvrent, j'inspire avec le nez et je souffle, les côtes se resserrent, je souffle avec la gorge. Comme si j'essayais de faire de la buée sur une vitre et en sentant que ça engage tout mon ventre. Pas uniquement au niveau des joues. Ici, pas de petit souffle, un souffle bien profond. Ça rentre au niveau du ventre. Ça sort à partir du ventre, pardon. On place bien le bassin. Si ce n'est pas déjà fait, je soulève et je plaque bien le dos jusqu'au bas du dos pour être bien imprimé au niveau de la colonne vertébrale et pareil pour que le bassin reste bien aligné. Et on continue à respirer. J'inspire, je souffle. C'est parti, on est dans un pantalon trop serré, on essaie de remonter la braguette, on serre les abdos du bas vers le haut en soufflant. Et je garde, j'inspire, je souffle, je garde, je ne respire plus que par les côtes qui s'ouvrent sur les côtés et qui se referment. On prend nos 2 petites bouteilles. Hop, on pose les coudes au sol et on garde les poignets dans l'axe. Ne relâchez pas vers l'arrière. Gardez les poignets bien dans l'axe, les épaules sont basses. J'inspire et en soufflant, je lève doucement une jambe en chaise renversée. Et je souffle, je tends les bras au plafond, j'inspire et en soufflant, j'éloigne bras et jambes du ventre. Attention, pas plus loin que la hauteur des joues et j'inspire pour amener. On fait attention à ne pas soulever les épaules. Ici, on garde les épaules bien basses, les omoplates ne bougent pas dans le dos. Comme d'habitude, 5 répétitions. Je souffle, j'inspire et je souffle. J'inspire une dernière fois. Et nous allons tendre la jambe au plafond. Nous allons commencer à dessiner notre petit cercle et les bras vont suivre le mouvement. Les 2 bras vont tourner dans le même sens que la jambe. C'est parti, je souffle. Mes 2 bras et la jambe partent du même côté et font exactement le même mouvement. On essaye de ne pas décoller les omoplates du tapis et d'isoler le bassin. Je souffle à l'extérieur. J'inspire à l'intérieur. On coordonne tout. Dernière fois. Et je stoppe. Attention ici, on va laisser la jambe tendue au plafond, s'abaisser au ras du sol. Et pendant qu'on fait ça, on va garder les bras dans la même position et juste plier les coudes vers la tête et ramener les bras tendus. Donc ici, ça va faire. J'inspire,
Je souffle, je ramène. Et j'inspire. Je rentre bien le bas du ventre. Encore 3 fois. Ne plaquez pas ici de manière à avoir les bras hyper tendus. Gardez toujours les coudes déverrouillés. Dernière fois. Et je repose la jambe au sol. Je lève l'autre jambe. Les bras sont toujours tendus. Inspire, on recommence. Je souffle, j'éloigne les 2 bras tendus vers mes joues. J'inspire, je ramène. La jambe se tend en même temps. Et je tends la jambe au plafond. Je pars sur les cercles à l'extérieur. J'ouvre la jambe et les bras aussi partent à l'extérieur, vont vers le sol, puis reviennent à l'intérieur. Et je continue. Je souffle à l'extérieur, j'inspire à l'intérieur. On essaye de ne pas décoller les omoplates ni les coudes. Pardon, les coudes, les épaules. Je raconte n'importe quoi. Dernière fois. Je garde la jambe tendue au plafond et je m'apprête à plier uniquement les coudes. Ne laissez pas vos bras descendre vers le sol. Gardez les bras bien hauts et c'est uniquement les mains qui vont vers la tête. C'est parti. Et j'inspire. Je laisse tomber jambes et mains. Je souffle, je soulève. Inspire vers le sol, pardon, et souffle pour remonter. Encore 3. Je retiens toujours une envie pressante. J'aspire le nombril. Je pose la jambe au sol. Et je pose les bras doucement au sol. Donc là, vous l'aurez compris, dans les exercices d'aujourd'hui, on essaye d'isoler les épaules et d'empêcher les omoplates de se resserrer ou de s'ouvrir. On reste bien immobile sur le haut du corps. Il y a uniquement les bras qui vont travailler. Donc on va travailler les biceps, les triceps pendant toute la durée de la séance, en plus du reste habituel. Donc je pose les mains au sol, je rapproche un petit peu les pieds, je rentre le bas du ventre et en soufflant, je commence à enrouler le bassin vers le haut. J'inspire, je lève les bras et je souffle, je repose le dos doucement puis le bassin, j'inspire, je baisse les bras. Et on continue comme ça. Attention, lorsque vous levez le bassin, enroulez la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Et j'inspire. Je souffle, je redescends. Inspire. Dernière fois. Très bien, maintenant on va lever une jambe en chaise renversée en soufflant. J'inspire et je souffle, je lève l'autre jambe en chaise renversée lentement sans avoir de mouvement de bascule de bassin. D'accord? Et on continue. Je pose, on refait ça 5 fois. Il faut réussir à lever la deuxième jambe sans gonfler le ventre et sans avoir le bassin qui bascule ou avoir envie, une fois que les deux jambes sont en haut, de replacer. Vous devez avoir déjà bien placé, comme on l'a vu au début. Je place bien le bassin aligné au dos. Et je souffle. Je lève la jambe, j'inspire.
Je souffle, je lève l'autre jambe sans mouvement sur le ventre ni le bassin. Et j'inspire, je souffle, je pose. Inspire, souffle, pose. Encore. Dernière fois. À la prochaine montée, je reste. Inspire. Dans cette position, je récupère ma bouteille et j'essaye de la mettre perpendiculaire à mes mains. Et je souffle, j'enroule le haut du corps, je tiens mes bouteilles. J'inspire, je repose, je continue. Je souffle, j'enroule le haut du corps en creusant le ventre et je décolle les bouteilles parallèles au sol et je repose. Attention, lorsque vous reposez, à ne pas poser d'abord le sommet du crâne. Essayez de reposer en suivant la courbe de votre colonne vertébrale. Et encore 3, je souffle, je soulève. J'inspire, je repose. Et plus que 2. Et un dernier. Je reste. Je commence à faire mes battements. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, repose. Si vous avez besoin de vous reposer à ce stade, vous pouvez très bien ramener les genoux sur la poitrine, relâcher un petit peu et on est reparti pour 3 montées. Je replace mes 2 jambes en chaise renversée, j'attrape mes 2 bouteilles et je souffle. Et je repose. Je ramène les genoux. De nouveau. Hop. Dernière montée. Je souffle. Et je ramène. On attrape de nouveau les bouteilles et cette fois, on les place au niveau des tibias. Hop. Normalement, si vous êtes normalement constitué, ça doit tenir. Si ça tangue un petit peu, essayez de les caler au plus près de vos chevilles. Ça vous permettra d'avoir plus d'équilibre. Je rentre le bas du ventre. J'ai les bras tendus au niveau des genoux. Et je souffle et lentement, je place mes 2 jambes en chaise renversée. Lentement, sinon ça tombe. Et j'inspire, je ramène. Petit travail d'équilibre, on refait 4 fois. Serrez vos 2 jambes, sinon ça ne fonctionne pas. Hop, je recale. Et dernière fois. Très bien. On ramène les 2 genoux sur la poitrine et on retire une bouteille. Hop, je la mets de l'autre côté. On en prend une et on la garde dans la main. Ici, on va faire un petit jeu de passe-passe. Passer la bouteille sous la cuisse. Sauf que là, c'est la version facile. Nous, ce qu'on veut, hop, c'est la version Pilates. Donc, la version Pilates, ça va donner, je souffle et je tends une jambe au ras du sol. Et je passe la bouteille sous la jambe la plus proche de moi. Et je souffle et je tends l'autre jambe. Je passe la bouteille en dessous.
Je souffle et je passe la bouteille. Attention ici à la position du menton, ne le laissez pas partir vers le haut. Si c'est trop facile, on le fait en regardant le jeu de jambes. C'est parti, choisissez votre option. Et si c'est trop facile aussi de passer derrière, vous pouvez faire un tour complet avant de changer. Je vous laisse gérer. C'est parti, je rentre le bas du ventre. J'ai ramené le genou, je soulève la jambe tendue. Je regarde si j'ai envie et souffle, change les jambes, inspire. Souffle, change les jambes, inspire. Souffle. Et je ramène. Est-ce que ça va? J'espère que oui. Aujourd'hui, je vous fais un peu plus transpirer. Ok, on tend une jambe au plafond et on tend l'autre jambe au plafond. J'attrape toujours ma petite bouteille. Je prends la deuxième. Je place mes deux bras parallèles au sol. Je vais décoller les mains et je garde les paumes de main vers le sol. Pas ici, là. J'inspire et en soufflant, je vais faire des petits battements avec mes jambes. Si c'est compliqué de faire les battements jambes tendues, je peux faire mes petits battements avec les jambes pliées. Choisissez votre option. Dans tous les cas, on le fait en soulevant les deux bras. Première option, ou avec les deux jambes tendues. Deuxième option, je soulève le haut du corps. C'est parti, 5 répétitions. Les bras ne sont pas en mouvement. Les battements sont tout petits. Je serre bien le bas du ventre, je retiens une envie pressante et je ramène les genoux sur la poitrine. Attention, on fait la même chose, sauf que cette fois, au lieu d'avoir les paumes de main vers le sol, on a les paumes de main vers le ciel, vers le plafond. Le même exercice, les bras ne bougent pas, ils sont juste légèrement surélevés. Et par contre, ce sont les jambes qui vont bouger. C'est parti. Et je place les jambes. Je place le ventre, la respiration. Dès que je suis prête, prêt, je monte. Baissez vos épaules. Gardez les bras tendus avec les coudes déverrouillés. Et je pose les bouteilles, je ramène. Je suis en train de perdre ma bouteille. On s'étire un petit peu. On tend la jambe gauche. Je ramène, je tends la jambe droite. Et on tend la jambe au-dessus, on ramène. Faites des petits battements, mais tout petits, ça ne doit pas vous faire mal à l'arrière. Vous devez sentir que ça étire, mais ça ne doit pas être douloureux. Gardez la jambe tendue, n'attrapez pas derrière le genou, soit derrière la cuisse, soit au niveau du mollet. Ou si vous êtes très souple, derrière la cheville. L'autre jambe est tendue. Très bien, on va se placer sur le côté. Hop. Ici, sur le côté, on va s'allonger entièrement. Hop, je me rhabille. Et on a une bouteille dans la main. Donc, vous connaissez ici les placements, mais je vous les rappelle. Je regarde légèrement vers le bas. Si je vois les pieds
Les orteils, c'est bon. Si je ne vois pas du tout les pieds, c'est pas bon. J'essaye d'aligner le bassin pour ne pas qu'il pousse en arrière ou qu'il parte vers l'arrière ou vers l'avant. Je fais attention à avoir le bassin aligné à mon épaule. Je tire légèrement les côtes vers le haut. J'essaye d'avoir mon épaule au sol alignée à mon épaule vers le plafond. Et j'aligne le visage. Je prends ma bouteille devant moi et elle est tendue. Tendue. C'est le bras qui est tendu, pardon. Donc le bras est tendu. Je souffle ici. Hop. Je souffle, je vais en appuyant sur la bouteille plier le coude. Je plie le coude en gardant le coude le plus proche possible de mon corps. Donc ici, j'appuie pas vers le haut. J'appuie en restant posé vers mon corps et j'appuie avec la paume de main, éventuellement les doigts. Je ramène tendu. Bien sûr, je fais ça en soulevant la jambe du haut uniquement. C'est parti, j'inspire. Ventre bien ventré et je souffle. Inspire, pose la jambe, tends le bras. Gardez l'épaule basse. Dernière fois. Très bien, on attrape la bouteille et on lève la jambe du dessus en soufflant. Et ma jambe va partir vers l'avant puis vers l'arrière. Mon bras va se soulever et il va partir vers l'arrière en opposition à ma jambe et vers l'avant. Et on continue comme ça. Et souffle. Inspire. Pliez le coude pour aller vers l'avant. Souffle. Tendez le bras pour aller vers l'arrière, épaule bien basse. Et je ramène. Vous faites comme si vous alliez boire. Glou, 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 glou. Et ramène. Et glou, 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 glou. Et ramène. J'ai des références bizarres, mais c'est pas grave. Ventre rentré. Encore 2 fois. Gardez l'épaule bien basse. Et je pose. Super. Alors, exercice un petit peu compliqué. Je me recule. Hop, que j'avais déjà tenté de faire en salle. Il y en a qui vont le reconnaître directement. Hop, je place mon poignet ou juste en dessous du poignet au niveau de la bouteille. Je me tiens toujours sur le côté. Si c'est compliqué cet exercice, je vais vous montrer la version facile. Je plie la jambe du dessous. Je garde l'autre jambe tendue. Et donc, j'aligne bien la bouteille à ma hanche. Elle-même est bien alignée à mon épaule. Je me tiens sur cette bouteille et je vais doucement essayer de m'allonger, mais pas complètement. Je vais jusqu'au coude et essayer de me redresser. Et j'inspire. Je souffle, j'inspire, je souffle. Si c'est trop facile, j'essaye avec les 2 jambes tendues. Pour commencer, hop, et hop. L'autre main ne bouge pas, elle glisse. Et ce qu'on essaye de ne pas faire, c'est d'avoir l'épaule qui bouge d'avant en arrière. Pareil pour le bassin. On évite de faire ça. Nous, ce qu'on veut, c'est rester bien aligné. Donc, je garde le tout bien aligné. Si c'est encore trop facile, je fais la même chose, mais en m'allongeant entièrement. Je fais glisser, je m'allonge sans poser les côtes et je reviens. J'ai fini les explications, c'est parti. Inspire, souffle. Et inspire, souffle. Inspire, souffle. Rentrez bien le bas du ventre. Inspire, souffle, inspire et souffle. Super. J'espère que ça va toujours. Hop, je décale ma bouteille. Donc, ici, on va faire la jambe du dessus, côté
coller au niveau du pied. Donc ici, je colle la cheville et le talon. Je me place sur le côté de la cuisse et non sur la fesse. Donc, si je suis sur la fesse, j'ai le bassin qui va aller vers l'arrière. Moi, c'est ce que je veux éviter. J'inspire, je tiens ma bouteille dans la main et je pose la main sur le genou. Je rentre le bas du ventre, je tire les côtes vers le plafond. Donc, j'inspire et en soufflant, on lève le bras, on tire les côtes vers le plafond et je repose. Encore. Souffle. Inspire et souffle. Tirez bien les côtes vers le plafond. Inspire. Souffle. Inspire. Dernière fois. Très bien, la même chose. Prends appui sur le genou, décolle le bassin vers le haut et non vers l'avant. Donc, vous ne devez pas avoir le bassin qui pousse vers l'avant. Vous devez avoir le côté de la cuisse qui pousse vers le haut et les côtes qui continuent à tirer vers le plafond. C'est parti, on essaye. Ceux qui connaissent déjà, vous le faites en tendant les jambes. J'inspire, ventre rentré. Je souffle. Et j'inspire. N'hésitez pas à réaligner le bras si vous ne vous sentez pas à l'aise. Et encore 3. Ne laissez pas votre bras haut qui tient la bouteille partir vers l'avant. Amenez-le vraiment dans la même ligne que vos pieds, votre bassin, vos épaules. Et ramenez toujours dans cette même ligne. Encore. Plus que 2, je crois. Lentement. Un dernier pour ceux qui connaissent déjà, bien sûr. Vous l'avez fait avec les 2 jambes tendues. Super. Hop. On va s'asseoir. J'espère que vous allez toujours bien. Alors, ici, on va juste placer les jambes devant, tendues. Et on prend nos 2 bouteilles. Donc, comme je l'avais déjà précisé, je le redis, ici, prenez un coussin si vous n'arrivez pas à vous placer ici sur les fesses, sur les os des fesses. Même si vous tirez de chaque côté, vous sentez que vous êtes quand même assis sur la fin de la colonne vertébrale. Prenez un coussin, placez-le juste derrière. Ça va vous redresser un petit peu, ça va vous permettre d'être plus facilement droit. Première étape. Deuxième étape, si... Hop, je vois pas mes pieds, là je les vois. Si les jambes tendues, c'est compliqué. Si vous n'arrivez pas à les garder tendues, vous avez le droit de les plier légèrement tant que vous essayez de les tendre malgré le fait que vous les pliez. J'espère que je me fais comprendre. Même si on a les jambes pliées, on ne les laisse pas se plier davantage. On essaye de les tendre au maximum, même si on s'autorise à les plier un petit peu. D'accord? C'est plier pour tendre et pas plier pour plier davantage. Ok, on a mis en place son assise. Hop, je tire de chaque côté. Je m'assois bien sur les os des fesses. Je prends mes 2 bouteilles. Et ici, je tiens. J'inspire. Je souffle. Je rentre le bas du ventre. Et en soufflant, je vais me laisser aller vers le sol et contrôler la descente en arrondissant le dos doucement. Je vais jusqu'au max que je peux. Quand j'arrive au max, j'inspire et je reste. Et je souffle, j'arrondis le dos. Et par la force des abdos, en creusant davantage les abdos, je remonte vers l'avant. J'inspire. Si là déjà c'est fatigant, hop, je repose, je prends le temps et je redémarre. On est reparti pour 5. Les bras vers le bas, ventre bien rentré et je souffle. Inspire, reste. Souffle, remonte par la force des abdos. Je creuse le ventre. Je creuse, 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 je creuse. Et je repose. La même chose avec les mains vers le plafond. Inspire. Épaules bien basses. Ventre rentré. Et je souffle, je descends. Arrondissez
pose. Encore. C'est parti. Je place les bras, on se grandit et on déroule. Gardez les épaules basses, ne les laissez pas se remonter. Inspire et souffle, remonte en creusant le ventre. Dernière. Cette fois, je tiens mes deux mains l'une en face de l'autre. Ici, attention, gardez bien les épaules basses. Surtout lorsque vous descendez, attention à ne pas avoir les épaules qui se crispent et qui se rapprochent des oreilles. On essaye de les éloigner pendant toute la durée des exercices. Inspire et je souffle, je descends. Inspire et creuse le ventre, remonte. Et reste. Hop, je replace mon petit tapis. On est toujours dans la position assise. Et ici, on va placer les deux mains l'une en face de l'autre. Les épaules sont basses, donc j'ai les deux mains l'une en face de l'autre. Les coudes sont rapprochés. Et on va, en soufflant, avancer un bras sans bouger l'épaule. Donc ici, on ne veut pas avoir ça. On veut avoir ça. Et j'inspire pour amener. Je souffle, j'avance l'autre bras. J'inspire pour amener. Encore. Empêchez votre épaule d'avancer. Grandissez-vous, gardez le bassin, le ventre bien rentré. Je retiens une envie pressante. Et j'aspire le nombril vers la colonne. Encore une fois de chaque côté. Gardez les coudes proches de vous. Très bien, on fait la même chose, mais cette fois, je vais essayer de placer mon bras vers l'arrière. Et même chose, pas de bras qui s'ouvrent vers l'arrière, pas d'épaule qui se soulèvent. On essaye de garder l'épaule basse et la plus immobile possible. Les omoplates, pareil, elles ne se rapprochent pas. Ventre bien rentré, j'inspire. Et en soufflant, j'amène le coude loin vers l'arrière et je reviens. Je souffle, coude loin vers l'arrière en essayant d'immobiliser ici son épaule et on continue. Vous êtes toujours dans un pantalon trop serré. Dernière fois de chaque côté. Très bien, maintenant on va travailler en opposition. Je vais me placer comme ça. Comme ça, vous verrez bien. Hop. Quand un bras va aller vers l'avant, l'autre va partir vers l'arrière. Et on va continuer cet exercice tout en se grandissant un maximum et en rentrant bien le bas du ventre. C'est parti. J'inspire, ventre rentré et je souffle. Un bras vers l'avant, l'autre vers l'arrière, je me grandis. Inspire, revenez au centre et... Encore une fois de chaque côté. On pose les bouteilles et on relâche vers l'avant. Relâchez bien la tête. Attrapez les pieds. Avancez bien pour étirer tout le dos. Surtout le milieu du dos, c'est la zone qui a travaillé. Et je déroule doucement. Hop. Ici, on va se placer sur le ventre. Je ne suis pas sûre qu'on me voit bien là. Je vais me retourner, ce sera mieux. Hop.
Encore. Hop. Je tiens mes bouteilles avec les paumes de main vers le plafond et je pose le front sur le tapis. Je mets en place mon corps, j'ai les jambes bien contractées, les fessiers se serrent, le bas du ventre est aspiré. Je mets en place la respiration tout en baissant mes épaules. Inspire. Les côtes s'ouvrent, souffle. Les côtes se resserrent. À la prochaine expiration, je soulève la poitrine et les bras tirent vers les pieds. Inspire et souffle, on soulève. Inspire, repose. Encore 4. Inspire. Plus que 3. Inspire. Plus que 2. Et un dernier. Très bien, on allonge les deux bras. Hop, et on va placer les poignets au niveau de la bouteille. Donc ici, je suis ici. Je vais passer le front vers le tapis. J'inspire et en soufflant, je prends appui et je fais rouler la bouteille. J'essaye de soulever le haut du corps. J'inspire pour reposer. Faites attention dans cet exercice à bien serrer les fessiers et à garder les jambes engagées, contractées en plus du ventre. Vous ne devez pas ressentir de douleur dans le bas du dos. Si vous ressentez de la douleur dans le bas du dos, c'est que l'exercice est mal exécuté. Comme je ne peux pas vous voir, je vous invite à ne pas continuer sur cet exercice. Restez sur le précédent ou attendez le suivant. Inspire et je souffle. Les épaules se baissent. Je prends appui sur les bouteilles. Inspire et repose. Vous n'êtes pas obligé d'aller aussi haut que moi. Si vous soulevez ne serait-ce qu'un tout petit peu la poitrine, c'est très bien. Et je repose le front et les bras. Je tiens les bouteilles dans les mains. Toujours les bras tendus au-dessus de la tête, les jambes tendues. Épaules toujours basses, les paumes de main vers le sol. Je souffle, je vais décoller une jambe et un bras opposé en regardant le sol. J'inspire, je repose. Encore. Dernière fois. Très bien, on se place sur les talons. On s'assoit, pardon, sur les talons doucement. Je redresse. Et cette fois, on ne s'assoit plus. On va aller amener la poitrine vers le tapis, le plus possible proche du tapis, sans poser les fesses. Et j'amène le plus possible vers le tapis, la poitrine. Ne serrez pas les omoplates. Gardez les épaules bien basses. Encore une fois, j'éloigne bien les bras et je place le buste vers le sol. Je laisse glisser. Je ne m'assois pas sur les talons. Et relâche. Ok. À quatre pattes. On est toujours avec notre petite bouteille. Hop. Donc, ici, je suis dos droit, les épaules bien basses. J'essaye de placer donc
des épaules et les genoux au-dessus des hanches. Forcément, vous êtes légèrement surélevé puisque vous avez la hauteur de la bouteille en plus. Ce n'est pas grave, mais juste attention dans cette position à ne pas relâcher et le bassin vers le haut et le ventre vers le bas. J'essaye de me caler en position dos droit. J'inspire et en soufflant, je laisse glisser le bras vers l'avant. Je le soulève et j'essaye de ne pas avoir mon épaule et mon omoplate en mouvement. Changer de côté. Et dernière fois de chaque côté. Très bien. À présent, je vais plier mon coude vers moi. Donc j'ai le coude vers moi, la bouteille vers la poitrine. Et en soufflant, je vais allonger le bras vers l'arrière sans avoir l'épaule ou l'omoplate en mouvement. Reste toujours dans l'isolation. Je vais chercher le plus loin possible et je ramène. Toujours avec le bas du ventre aspiré. Dernière fois. Et à faire de l'autre côté, je change de place pour que vous voyez les deux côtés. Hop. Et je plie le coude. Et en soufflant, j'amène vers l'arrière sans bouger le coude ni l'omoplate. Et je ramène vers la poitrine. Je continue. J'aspire bien le ventre. Très bien. Hop, je me retourne, il y a plus de lumière. Et ici, je continue mon exercice, sauf que cette fois, je vais m'occuper des jambes. Si vous n'avez pas un legging comme moi qui va glisser, essayez de caler votre bouteille entre le mollet et l'arrière de la cuisse. Moi, il faudrait que je mette un short pour que ça tienne. Là, ça ne va pas tenir. Donc, c'est une idée d'exercice. Si vous avez envie de tester, ici, je cale et en soufflant, je décolle le genou dans la même position, le pied. Je ne plie pas plus et je repose pour travailler vos fessiers. C'est un très bon exercice. Sauf que moi, je suis obligée de tenir parce que la bouteille, elle ne tient pas. Donc voilà, j'aurais dû vous dire de le faire en maillot de bain, c'était plus simple. Donc, comme je ne peux pas faire ça, je vais le faire sans bouteille. J'inspire, pardon, on place les bouteilles sur le côté. Et en soufflant, ventre bien rentré, je décolle le genou et je le soulève. Pareil, sans avoir le bassin ou la fesse qui se soulève. On reste dans l'esprit Pilates. Et on en fait 5 de chaque côté. C'est parti. Inspire, pause. Et inspire. Plus que 2. Un dernier. Je change de côté. Changement de poids du corps dans l'immobilité la plus totale. Et encore. Ne laissez pas votre tête tomber vers le sol. Très bien. On repart sur l'exercice que vous connaissez probablement, celui où on glisse la jambe. Et on ramène. Sauf que cette fois, on va glisser la jambe, la soulever. En même temps, le bras aussi va être en mouvement. Donc, je vous montre ici. On fait. Je souffle, j'éloigne, bras et jambes. Et cette fois, le bras décolle, la jambe c'est une option. Mais le bras, on essaye de le décoller. J'inspire, je ramène.
bras devant. On s'assoit sur les talons. Je redresse doucement, je déroule la colonne vertébrale. Nous allons faire le côté qu'on n'a pas fait tout à l'heure. On s'allonge. Moi, c'était ce côté-là. Hop, on prend nos petites bouteilles. Ici. Tac. Et on a dit qu'on s'allongeait entièrement. J'enlève le boucle que j'ai oublié d'enlever tout à l'heure. Donc on vérifie qu'on voit bien les orteils. J'allonge la tête. J'aligne bien le bassin de manière à ce qu'il n'aille pas chercher vers l'arrière et qu'il ne laisse pas tomber vers l'avant. Ici, hop. Et on a dit qu'on prenait une bouteille et qu'elle était tendue devant nous. J'inspire, épaules bien basses. N'ayez pas les épaules hautes, ça va amener le coude vers le haut aussi. Nous, on veut tout garder vers le bas, appuyé avec la force de la paume de main ou des doigts. J'inspire et en soufflant, je décolle la jambe du haut, je ramène la bouteille vers moi et je ramène la bouteille le plus loin possible de moi et je continue. Je souffle, la bouteille vient, j'inspire, la bouteille s'en va. Encore. Plus que 2. Allez, encore un petit dernier. Et on va prendre la bouteille dans la main. Cette fois, on va soulever la jambe et rappelez-vous, on a dit que la bouteille partait vers l'arrière et revenez vers l'avant, coude plié, avec la jambe au-dessus qui va vers l'avant à l'opposé du bras et vers l'arrière. Souffle vers l'avant pour la jambe, inspire vers l'arrière. Encore. Gardez les épaules bien basses. Et je pose. Alors, on repart sur l'exercice où on posait le poignet sur la bouteille. Option facile, je plie la jambe du dessous, mais je m'arrange quand même pour être alignée entre la jambe tendue, la position du bassin, la position du buste et surtout des épaules et la position du bras au sol. Donc tout est aligné. Donc pour vérifier si je suis bien alignée, je me cale sur la tranche du tapis ou sur des carreaux si vous avez des carreaux chez vous. Et puis vous faites au sol, mais je ne vous le conseille pas. Donc ici, je rentre bien le bas du ventre, j'ouvre bien la poitrine et surtout, je garde bien les côtes vers le haut. Et je souffle, je prends appui sur la bouteille, je la laisse glisser et je ramène. Première option, deuxième option. Avec les deux jambes tendues, je suis bien allongée sur la tranche de ma cuisse. La même chose. Hop, hop. Si c'est encore trop facile, je m'allonge entièrement et je reviens sans toucher les côtes. Et rentrez bien le bas du ventre. Dernière fois. Et ramène. Ici, hop. Nous allons plier les deux genoux, ramener les deux pieds collés l'un contre l'autre. Je m'assois toujours sur la tranche de ma cuisse et non sur la fesse, sinon ça bascule le bassin vers l'arrière. Je place mon bras aligné et
je prends ma bouteille et je commence par travailler mes côtes qui tirent vers le plafond. Et je souffle, mes côtes tirent vers le plafond, j'inspire, je repose. Ventre bien rentré, aspirez. Essayez de garder votre genou haut le plus possible vers l'arrière. S'il est vers l'avant, ça va vous donner envie d'aller chercher vers l'avant. Donc essayez de le caler un peu plus vers l'arrière. Inspire et je souffle, je tire vers le haut. J'inspire. Encore 3. Dernier. La même chose en prenant appui, pardon ça me gratte, sur le pied devant et les cheveux et sur le genou devant. Inspire et je souffle, je tire le bassin vers le haut, pas vers l'avant et les côtes vers le haut. Inspire pour reposer et souffle. Inspire, souffle. Inspire, plus que 2, souffle. Inspire, si on a l'habitude, on tend les jambes, souffle. Inspire. Ok, super. Ici, on va placer les jambes dans la position que l'on veut, comme on l'a déjà fait. Soit les jambes ici en lotus, soit en diamant. Je pose les talons et les genoux sont surélevés, soit les jambes tendues. Dans tous les cas, ce qu'il faut, c'est que vous soyez stable au niveau du bassin, qu'il soit bien posé au sol. Je soulève à droite, je soulève à gauche. Je crois que j'ai des poils de chat sur le nez. Donc j'en étais où? Je soulève à droite, je soulève à gauche. Je rentre le bas du ventre, je baisse les épaules. Et on est parti pour travailler les pecs. Hop. Ici, j'inspire. Et en inspirant, pardon, j'ouvre les bras et je souffle, je ramène. Gardez les épaules basses. Sentez au milieu du dos, en haut, au milieu du dos, si vos omoplates sont en mouvement. Elles ne doivent pas bouger du tout. Les épaules, c'est pareil, ça ne bouge pas. Attention à ce mouvement, on ajoute la rotation du haut du corps, le spine twist. On a dit que le bassin ne bougeait pas, donc les jambes non plus ne bougent pas. Nous avons dit que les épaules suivent le mouvement du buste, donc c'est le tronc qui amorce le mouvement. Et pareil pour la tête, vous savez, c'est cet exercice qu'on fait ici en galant tout le haut du corps pour éviter que ça bouge. Cette fois, on le fait avec les bras en mouvement. Si c'est compliqué avec les bras en mouvement, vous le faites ici avec les deux bras sans bouger, mais vous portez quand même les bouteilles. Inspire et je souffle, j'ouvre les bras. J'inspire, je souffle, j'ouvre les bras. J'inspire et on termine ici sur le même exercice et cette fois on va chercher vers l'avant. Si vous vous souvenez, on l'a déjà vu. Et ventre bien ventré, on se grandit. Je souffle, j'ouvre, j'inspire, je souffle et je plonge à l'extérieur de mon pied. J'inspire et je reviens. Encore. Et je souffle et j'ouvre sur l'extérieur. Inspire sans bouger. Souffle et plonge la tête. Et la colonne s'enroule vers l'extérieur de mon pied. Les deux bras opposés. J'inspire, je reviens, je ferme. Et gardez les épaules basses, grandissez-vous.
étirement. Je ramène mes deux pieds l'un vers l'autre, j'attrape les pieds, je gonfle le dos, je pousse le dos vers le plafond, j'arrondis bien et on tire. Étirez bien la colonne vertébrale, les côtes, pardon, pas les côtes, les omoplates. Et je relâche vers l'avant. Encore une fois, je vous montre de côté. J'enroule et je tire en arrondissant bien le dos. Et je relâche. Les deux jambes du même côté. Hop. Je laisse glisser, je tire les côtes vers le haut. J'attrape les doigts si je peux pour tirer davantage. J'attrape les tibias, je lève le bras au-dessus de la tête et non vers l'avant. Changez de côté. Je tire. Et j'attrape le tibia. Très bien, nous allons étirer les bras parce qu'ils ont bien travaillé aujourd'hui. Hop, je lève, je place la main entre les omoplates sans avancer la tête. Je garde la tête au même niveau, j'attrape le coude, je rapproche de mon oreille. Si vous n'êtes pas à l'aise dans cette position de jambe, vous mettez dans la position dans laquelle vous êtes à l'aise. On se fait un câlin avec le bras droit. Et on tire bien sur l'épaule. Tirez le coude au maximum. Et ici, hop. La main devant. Les doigts vers le sol. Je pose la main au sol. Et vous devez sentir que ça tire partout ici. Si vous relevez, vous êtes moins dans l'étirement et plus vous allez chercher vers l'arrière et plus vous êtes dans l'étirement. Vous ne devez pas décoller la paume de main. Et on change de bras. Gardez la tête dans l'axe. Ne la laissez pas partir vers l'avant. J'abîme la déco. La main devant, les doigts vers le sol. Je pose devant moi. Si c'est trop dur, je recule. Et voilà, la séance se termine. J'attends de vous que vous m'envoyiez des photos de vos bouteilles, que je rigole un petit peu et que je vois avec quoi vous vous êtes entraînés. En tout cas, j'imagine que tout ça, ça donne envie de boire l'apéro, je pense, un petit peu, pour ceux qui boivent, et sinon de se désaltérer pour ceux qui boivent autre chose que de l'alcool. Merci à vous pour votre présence.